Notre chronique judiciaire, c'est tous les matins avec Michel Zerbi. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors loin des audiences du 13 novembre ce matin, on va revenir sur un procès important. L'affaire du père Jacques Hamel. 4 personnes sont jugées à Paris, près de 6 ans après l'assassinat du prêtre dans son église, près de Rouen, assassiné par 2 individus qui se réclamaient de Daesh. Ils avaient été abattus. La première journée, donc ce lundi, a été consacrée au parcours des accusés qui, comme dans le procès des attentats du 13 novembre, on niait être des djihadistes, Michel. Oui, vous l'avez dit, c'est loin peut-être des procès, mais c'est juste au plan géographique. On est à quelques couloirs de la salle du procès des attentats du 13 novembre. Cet autre procès du terrorisme qui s'est ouvert hier, celui des complices des 2 assaillants qui ont égorgé le père Hamel pendant la messe qu'il célébrait dans l'église de Saint-Étienne du Rouvray. C'était le 26 juillet 2016. Les terroristes ont donc été tués dans l'attentat et 3 accusés sont dans le long box de la salle Voltaire, à bonne distance des uns des autres. C'est la question du Covid. Un 4e, Rachid Kassim, 35 ans, qui serait le commanditaire, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, mais il est peut-être mort en Syrie. Et puis le président de la Cour d'assises spéciale, toujours antiterroriste, Franck Zentiara, n'est pas un inconnu. Il n'en est pas à son premier procès de terrorisme. Zentiara avait présidé en première instance le procès du frère de Mohamed Merah, auteur des tueries de Toulouse et de Montauban en 2012. Abdelkader Merah avait été acquitté mais condamné en appel. Zentiara a également présidé le procès du terroriste du Thalys. Ça pour les présentations. Alors, la Cour va d'abord commencer donc dans cette affaire du père Jacques Hamel par évoquer le parcours des accusés. Oui, dans le box, les 3 hommes disent s'être vus pour la première fois lors de confrontations chez le juge d'instruction. Jean-Philippe Steven Jean-Louis, 26 ans, est le plus jeune. Grand filiforme, à l'opposé, l'haïtien Yassine Sebaya, 28 ans, cheveux ras, regard sombre. Et au milieu, Farid Khelil, le plus âgé, 38 ans, qui est le cousin d'un des 2 assassins du père Hamel, en l'occurrence Abdel Malik Petitjean. Et c'est par lui que commence le procès et l'étude de sa personnalité. Oui, on découvre un homme apparemment loin de l'islamisme radical, près de Nancy où il grandit, sa mère séparée, fille d'un harki qui ne lui donne pas une éducation religieuse. Il devient chauffeur routier. Farid aime plutôt la belle vie, le cannabis. Ça fait 24 ans que je suis en sevrage. L'alcool, les jeux vidéo beaucoup et les femmes dont il change souvent. Il a une première fille de 20 ans qu'il ne reverra jamais et 2 nouveaux enfants avec une cousine rencontrée en Algérie, en l'occurrence son père. Il ne l'a pas vu souvent, un père plus religieux qui parle peu le français. Je l'accompagnais à la mosquée pour lui faire plaisir. Farid ne prie pas, n'observe pas le ramadan. Il mange de tout et ce procès va donc déterminer quelle a été l'implication exacte de Farid Khelil dans cet attentat de Saint-Étienne du Rouvray. Alors c'est un procès, Michel, qui doit éclairer aussi sur d'éventuels ratés, comme on dit. Oui, c'est Roselyne Hamel, c'est la sœur du prêtre défunt qui souhaite que ce procès se penche sur les ratés qui, selon elle, ont conduit à cet attentat qui aurait pu être évité. Elle aimerait que la Cour d'assises spéciale évoque d'éventuels dysfonctionnements, des signes annonciateurs de l'attaque survenus quelques jours, rappelons-le, après le massacre de Nice, qui n'ont pas été pris au sérieux par les autorités. L'un des assassins, Adel Kermiche, avait été placé sous bracelet électronique en juillet 2016 après un départ avorté vers la Syrie. Alors 4 agents du service donc de la préfecture de police, je crois, se sont fait porter pâle. Oui, sur les 5, 4 ne sont pas, je cite, aptes psychologiquement à être entendus lors du procès, selon des certificats médicaux qu'ils ont fournis. La directrice du renseignement, elle, a proposé de venir déposer à leur place les 10 ans pour certains brisés psychologiquement par cette affaire. C'est très difficile à entendre pour les parties civiles qui, elles aussi, ont vécu le drame, a lancé l'avocat de la sœur du père égorgé, l'un des avocats d'ailleurs des accusés du 13 novembre, maître Saint-Palais. Quant à Francis Piner, avocat de plusieurs proches du maître du père Hamel, il regrette pour sa part une dérobade des policiers qui risque d'alimenter un sentiment de suspicion. C'est donc le procès des complices des 2 assaillants du père donc Jacques Hamel qui avait été égorgé lors d'une messe le 26 juillet 2016 et un procès, Michel, qui devrait durer jusqu'au début du mois de mars. On y reviendra peut-être sur Radio J. En tout cas, on suit évidemment les derniers développements.